Bonjour Alice Chambre, merci de nous recevoir chez toi pour cet petit exercice de l'interview. Alice, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais au quotidien professionnel? Bonjour Vincent. Donc je dirige une association qui accompagne les personnes éloignées de l'emploi dans le cadre d'un dispositif qui est offert par la retraite complémentaire Agir Carco. Super, merci. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien actuel en période de confinement? Alors aujourd'hui, l'association accompagne environ 2000 personnes par an grâce aux compétences de 60 professionnels et de 150 bénévoles. Et c'est vrai que nos locaux, bien sûr, sont fermés depuis le lundi 16 mars et les équipes ont immédiatement adapté et fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour adapter les accompagnements à la distance. Et nous avons aussi beaucoup de bénévoles qui ont répondu favorablement et qui continuent à donner de leur temps pour continuer les accompagnements. Ah, donc j'entends bien l'adaptabilité et surtout l'agilité. Quelles sont les alternatives que les espaces emploi et Carco ont mis en place pour garder la même qualité de service et la continuité de l'activité? Alors, il y a plusieurs manières d'adapter les accompagnements. En fait, les équipes ont adapté déjà. Alors, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais en fait, les équipes, déjà de manière générale, construisent des accompagnements sur mesure qui reposent sur une approche individuelle avec des entretiens et des ateliers. Donc les équipes ont adapté les formats des ateliers. En général, les formats sont raccourcis et le nombre de participants est revu à la baisse. Elles ont aussi ajouté d'autres angles d'approche comme des simulations d'entretien en visio. À Lille, par exemple, les équipes avaient anticipé avec les équipes de Pôle emploi en organisant des réunions d'information pour les chercheurs d'emploi en visio déjà. Donc cette expérimentation a été davantage déployée forcément avec le confinement. Voilà. Ensuite, les équipes de tous les espaces emploi envoient des contenus régulièrement aux chercheurs d'emploi sur des sujets professionnels évidemment, mais le confinement aussi est propice à aborder d'autres sujets un petit peu plus en marge de l'aspect professionnel comme des recettes de cuisine, prendre du temps pour soi, etc. Et à Paris, par exemple, la responsable a mis en place un espace interactif sur Internet où du contenu est mis à disposition, mais les personnes accompagnées peuvent aussi alimenter cet espace avec une circulation de la communication qui est encore plus enrichie par ce double sens. D'accord, je comprends. Donc le lien continue d'être créé malgré la situation particulière et exceptionnelle. Est-ce que malgré tout, on est en droit de s'interroger sur, au-delà de la qualité, le résultat? Est-ce que tu peux, toi, nous traduire le résultat de ces alternatives et son efficacité de fait? Alors, comme je l'ai dit, les équipes restent extrêmement présentes auprès des personnes, mais les personnes, je ne l'ai pas encore dit, sont extrêmement volontaires Hmm. et se sont montrées surprises et même parfois émues de la présence des équipes à leur côté. Et on voit vraiment que, d'une part, les équipes sont présentes, les personnes restent motivées et nous avons sur le territoire national une trentaine de sorties positives, donc de retour à l'emploi depuis le début du confinement. Donc ce sont des retours à l'emploi bien sûr dans les secteurs qui recrutent actuellement, notamment pour n'en citer que deux, la grande distribution, la livraison, parfois en contrat salarié directement ou parfois sous la forme d'intérim. Mais il y a aussi eu d'autres retours à l'emploi dans d'autres secteurs avec une prise de poste prévue à la fin du confinement et même parfois des prises de poste, notamment on a une personne qui a retrouvé un ingénieur technico-commercial qui a retrouvé un poste avec un démarrage pendant le confinement dans le secteur de l'assurance.
Ah, c'est très bien. Donc, écoute, je te remercie pour tout ça. Tu nous envoies un message positif et c'est très appréciable. Ça montre bien que, en fait, malgré le confinement et malgré la période actuelle, il y a des structures qui continuent à œuvrer pour le retour à l'emploi et je dirais l'économie, qu'elle soit circulaire ou pas, mais en tout cas, l'économie peut continuer d'avancer. Donc, je te remercie pour tout ça, Alice. Je te souhaite le meilleur pour la suite et la santé avant tout, bien sûr. Merci Vincent, à Salut. bientôt.